Bon alors, le tracé du Tour de France 2026, on en pense quoi? Je vais vous donner mon analyse à chaud de ce tracé, mais avant ça, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner au Ratagaz. Je suis vraiment fan de ce tracé. Après des éditions de 2024 et 2025 où on a retrouvé énormément de montagnes, 2026 sera assez différent. Et on le voit d'entrée de jeu, avec un passage dans les Pyrénées qui est beaucoup plus soft. Une arrivée aux Angles qui est une montée assez roulante. Une arrivée à Gavarnie, une montée très roulante aussi, mais avec l'Aspin et le Tourmalet en apéro. Voilà, c'est absolument tout pour la montagne dans les Pyrénées. On retrouvera ensuite de la moyenne montagne dans le Cantal, mais aussi dans l'Est avec l'ascension du Markstein. Par contre, on aura beaucoup de montagnes dans les Alpes avec Orsières-Merlette et surtout les deux étapes se terminant à l'Alpe d'Huez. Même le chrono déviant sera pour les grimpeurs avec cette bosse de 10 km. Par contre, ce que j'apprécie énormément, c'est le retour des étapes pour sprinteurs. Pau, Bordeaux, Bergerac, Ussel, Nevers, Châlons, Voiron, les sprinteurs seront certes privés des Champs-Élysées, mais ils auront pas mal d'opportunités de briller. Enfin, il y aura aussi des terrains de jeu pour les baroudeurs et les échappés. Foix, Le Lioran, Belfort et Paris avec Montmartre. Il y a même une possibilité pour que l'étape 2 arrivant à Barcelone et celle arrivant au plateau de Solaison soit aussi pour les baroudeurs. Enfin, cerise sur le gâteau, il y a un contre-la-montre par équipe. On n'a pas vu ça depuis 2019 sur le Tour et ce grand retour est un régal. En bref, j'adore ce tour car sur le papier, je le trouve assez équilibré. Du sprint, de la montagne et du vallonné pour les baroudeurs et les échappés. Et vous alors, que pensez-vous du tracé du Tour de France 2026? Dites-le moi en commentaire.